الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons donc la série de cours dans le Manhaj et sur le livre du noble Cheikh Salih Al-Fawzan Al-Ajubatul Mufida. Et le cours d'aujourd'hui va porter bi'idhnillah sur As-Salafiyya, sa réalité et le jugement de s'y affilier. La question qui a été posée au noble Cheikh Salih Al-Fawzan est: est-ce que l'on considère celui qui se dit salafi comme sectaire? Le cheikh a répondu: il n'y a pas de mal à ce que l'individu se dise salafi, s'il est véridique. Par contre, s'il s'agit d'une simple prétention, il ne lui est pas permis de s'appeler salafi, alors qu'il n'est pas sur la voie des salaf. Les Asha'ira, par exemple, disent: nous sommes les gens de la sunna et du groupe. Or ceci n'est pas vrai, car ils ne sont pas sur la voie des gens de la sunna. De la même manière, les Mu'tazila se sont appelés les monothéistes, et comme il a été dit: Kullun yadda'i waslan li Layla wa Layla la tuqirru lahum bidhaka. Chacun d'entre eux prétend être fiancé à Layla, mais Layla ne leur reconnaît pas cette prétention. Celui qui prétend être sur la voie des gens de la sunna et du groupe doit suivre leur voie et délaisser ceux qui la contredisent. Quant au fait de vouloir réunir le lézard et le poisson, comme ils disent, c'est-à-dire rassembler entre les animaux du désert et les animaux de la mer ou le feu et l'eau dans un même endroit, ceci n'est pas possible. Les gens de la sunna et du groupe ne peuvent pas se rassembler avec ceux qui suivent une autre voie qu'eux, comme les Khawarij, les Mu'tazila et les sectaires, contrairement à ceux que certains appellent le musulman moderne et qui voudraient concilier entre les égarements des gens de son époque et la voie des salaf. Certes, ne réformera les derniers de cette communauté que ce qui a réformé les premiers. Il est donc nécessaire de marquer des distinctions et de clarifier les choses. Cheikh Ali Ramli Hafidhahullah Ta'ala a commenté les paroles de Cheikh Salih Al-Fawzan en disant: le sujet ici est: est-ce que le fait de se dire salafi est considéré comme du sectarisme? Et ce qui est voulu ici, c'est le jugement concernant le fait de se dire salafi. Est-ce que cela est permis, ou est-ce que cela fait partie des formes de sectarisme présentes aujourd'hui? Par exemple, on peut trouver quelqu'un dire: je suis frère, je fais partie des frères musulmans, je suis un Ikhwani. Un autre dira: je suis un Tabliri. Et un autre dira: je suis salafi. Est-ce que cela rentre dans le cadre du sectarisme? Voilà ce que le questionneur veut savoir. En réalité, cette question est née parce que certains prêcheurs de l'égarement essayent de mettre cette appellation, c'est-à-dire salafi, avec les autres appellations sectaires, afin de faire croire aux gens qu'il s'agit d'un groupe égaré comme les autres. C'est pour cela que tu entendras dire des gens aujourd'hui: laissez-nous avec toutes ces divisions. Frères musulmans, tablir, salafi, laissez-nous avec tout cela. Mais en vérité, cela est une tromperie. Ils trompent les serviteurs d'Allah. Avant de parler du jugement concernant le fait de se nommer salafi, il faut d'abord comprendre ce qu'est la salafia. Nous disons: la salafia, en réalité, c'est un mot résumé ou abrégé qui exprime un sens. Et quel est son sens? La salafia est une manière abrégée d'exprimer la voie ou la méthodologie sur laquelle tu chemines dans ta religion. C'est ce qu'on appelle le manhaj. Quelle est ta méthodologie? Par exemple, si on te pose la question, la personne dira: ma méthodologie, c'est de suivre le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la voie des pieux prédécesseurs parmi les compagnons, les tabi'in, c'est-à-dire les successeurs, et les tabi'in, et ceux qui les ont suivis en toute vertu. Voilà ma méthodologie.
Alors, au lieu de dire toute cette phrase de manière détaillée, quand tu me demandes quelle est ta méthodologie, je te réponds simplement je suis salafi. Et ce mot résume tout cela en un seul mot. Donc au lieu de dire, si on te demande quel est ton manhaj, au lieu de dire je suis le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah ainsi que la voie des plus prédécesseurs, tu dis seulement je suis salafi. Et ça veut exactement dire la même chose. Donc cette appellation est un résumé de ce sens. Elle sert à exprimer la voie que tu suis, la méthodologie que tu suis. C'est la méthodologie des plus prédécesseurs. Ainsi, lorsque tu dis « je suis salafi », c'est comme si tu disais « je me désavoue de toutes les sectes égarées et je suis la voie droite, celle sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles compagnons et ceux qui les ont suivis en toute vertu. » Voilà donc le sens de se dire salafi. Donc quand tu dis « je suis salafi », c'est exprimer cette réalité. C'est comme si tu disais par exemple « je fais partie des gens de la sunna » ou des gens de la sunna et du groupe ou des gens du hadith. C'est tout à fait la même chose. Il n'y a pas de différence entre le fait de dire cela ou « je suis salafi ». Toutes ces appellations renvoient à une seule même voie et une même méthodologie. Elle exprime donc une méthodologie et ne désigne pas une appartenance à un groupe ou à un groupe parmi les 72, à une secte parmi les 72 sectes. Mais cela exprime plutôt le suivi de la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons. C'est en réalité un honneur par lequel le serviteur doit en être fier, car cela signifie qu'il est sur la vérité. Bien sûr, à condition qu'il soit véridique lorsqu'il le dit, et véridique dans son suivi de cette méthodologie. S'il suit par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avec véracité, en suivant leurs traces ici-bas, alors à ce moment-là, il est en droit de se nommer ainsi, et de s'appeler ainsi. Et ce nom est un honneur pour lui. Mais s'il ment et n'est pas véridique, alors il ne lui est pas permis de se nommer par cette appellation. Et les menteurs qui se revendiquent de cette méthodologie sont nombreux, et ils se sont multipliés, surtout à notre époque. Et cela s'explique par le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de cette méthodologie la véritable méthodologie. C'est pourquoi les gens qui cherchent la vraie religion d'Allah et qui n'ont pas de passion dans le fait de la contredire affluent vers celle-ci. Et ils sont nombreux à affluer vers celle-ci. Quand les gens de la bid'a ont remarqué et ont vu cette affluence des gens vers cette voie, ils ont voulu semer la confusion et tromper les gens. Ils ont donc commencé à laisser paraître que ce sont eux les partisans de ce manhaj. Et le cheikh a donné ici l'exemple des Asha'ira. Qui sont les Asha'ira? Ce sont une secte parmi les groupes des théologiens spéculatifs, les mutakallimin. Et qui sont les mutakallimin? Les mutakallimoun sont des groupes égarés qui se sont égarés de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la voie droite, en particulier dans le sujet des noms et des attributs divins. Même si leur égarement s'étend parfois à d'autres aspects de la croyance, et ce à des degrés divers. Mais tous, sans exception, se sont égarés dans le sujet et dans la question des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et même dans ce sujet, c'est-à-dire des noms et des attributs, ils se distinguent entre eux. Certains nient tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils les rejettent, ils les renient, et ne croient pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par exemple, est Ar-Rahman, c'est-à-dire qu'il est très miséricordieux, ou bien Ar-Rahim, ou bien d'autres noms d'Allah parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses attributs. D'autres nient les attributs, mais affirment les noms. Et d'autres affirment les noms et que certains attributs.
comme les Asha'ira. Et les Mutakallimun ont bâti leur croyance sur le fait de parler sur Allah avec leur raison. Et c'est cela leur religion. Qu'est-ce qui est convenable de dire sur Allah tabaraka wa ta'ala et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ils s'interrogent. Ils s'interrogent sur cela. Est-ce qu'il est permis de dire qu'Allah a une main? Est-ce qu'il est permis de dire qu'Allah est élevé au-dessus de son trône? Est-ce qu'il est permis de dire qu'Allah vient ou qu'il descend au ciel de ce bas monde? Ils te posent toutes ces questions et leur règle est toujours la même. Ils soumettent tout cela à leur raison. Si leur raison l'accepte, ils y croient et l'affirment. Et si leur raison la rejette, ils le renient. Leur référence et ce qui leur permet de juger les choses et les textes, c'est donc leur raison. Et cette règle, le fait de faire passer la raison avant les textes de la révélation, est une règle sur laquelle les mutakallimun sont unanimes. Quant aux gens de la sunna, ils disent ce qui est établi dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, nous y croyons et nous le rendons véridique. Car Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant de lui-même que nous. C'est donc Allah tabaraka wa ta'ala qui juge dans cela. Et ce dont il nous a informé le concernant, nous y croyons. S'il nous informe qu'il a une main, nous disons il a une main. S'il nous informe qu'il vient, nous disons il vient. S'il nous informe qu'il est élevé au-dessus de son trône, nous disons il est élevé au-dessus de son trône. S'il nous informe qu'il aime et qu'il déteste, nous disons il aime et il déteste. Et dans tout cela, les gens de la sunna affirment qu'il n'est pas semblable aux humains, ni aux créatures, mais que ce sont des attributs qui sied à sa majesté et à sa grandeur. Telle est la croyance des gens de la sunna, qu'ils ont tirée du livre d'Allah, de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et ce sont eux qui méritent d'être appelés gens de la sunna, car ils se sont cramponnés à la sunna et se sont unis autour d'elle. Ce sont eux qui méritent d'être appelés gens du hadith, car ils ont pris du Coran et de la Sunna. Et le Coran est également appelé hadith, et la Sunna aussi est appelée hadith. Ce sont donc bien les gens du hadith. Et ce sont eux qui méritent d'être appelés le groupe victorieux, al-firqatun najiyah, ou le groupe sauvé, ou al-ta'ifatul mansura et al-firqatun najiyah, car ce sont eux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les concernant ma ana alayhi wa ashabi, ou bien fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Donc ce sur quoi je suis moi et mes compagnons, et accrochez-vous-y ou accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés, saisissez-la avec vos molaires. Et ce sont eux qui se sont cramponnés à tout cela. Ce sont donc eux qui méritent cette appellation. Ainsi, quiconque juge avec équité entre les gens de la sunna et l'asha'ira saura que le fait que les asha'ira se nomment Ahl Sunnati wal Jama'a, alors qu'ils n'affirment que certains attributs, tout en prétendant que c'est leur raison qui démontre cela, et qu'ils renient la plupart des attributs. Il n'y a de doute que cela est une appellation fausse. Car lorsqu'on se réfère à la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce sujet, on constate qu'il juge les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala selon leur raison, et non selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont même rejeté ces attributs-là dans cette question et n'y ont pas cru. Comment donc pourrait-il être Ahl Sunnati wal Jama'a?
Et l'on s'étonne qu'ils s'attribuent eux-mêmes cette appellation, de même que certains gens de l'égarement leur attribuent celle-ci. D'où tiennent-ils cela? D'où vous tenez cela? Et si tu veux faire partie des gens de la sunna, et c'est ce que nous aimons pour nous, et également pour toi, alors sois-le, fais partie d'eux, mais sois sincère et véridique dans cela. Et cela consiste à prendre pour juge le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ainsi que la sunna, dans les petites comme dans les grandes choses. Et par cela, tu feras partie des gens de la sunna et du groupe. Mais prends garde à ne pas être comme les Asha'ira et les autres rationalistes. Si la sunna concorde avec leur raison et leur passion, ils l'acceptent. Mais si elle les contredit, ils la rejettent. Il n'y a de doute que cela est faux et est un égarement évident. Et ces propos que nous rapportons d'eux existent bel et bien dans leurs livres. Et nous n'avons rien inventé. On n'a rien inventé dans cela. Et nous ne venons avec rien de nous-mêmes. Tout ça est dans leurs livres. Il n'est donc pas correct que quelqu'un prétende que les Asha'ira font partie des gens de la sunna. Alors que placent la raison au-dessus des textes. Et font passer la raison au-dessus des textes, avant les textes. Et qu'ils rejettent le texte, qui est le livre et la sunna, contre le mur. Puis après cela, tu viens dire ils font partie des gens de la sunna. Il n'y a de doute que cela n'est pas correct. De même qu'il n'est pas correct aujourd'hui d'appeler un sectaire salafi en disant il est salafi, ou un kharijite en disant il est salafi. D'où lui viendra la salafi alors qu'il ne s'est pas conformé à la voie des pieux prédécesseurs? Que ce soit dans la croyance, la méthodologie ou la da'wa. Il a plutôt suivi ses passions et délaissé cette voie. Il dit plutôt je suis salafi afin de tromper les gens et les induire en erreur pour les attirer vers lui et vers sa secte. Regardez par exemple Daesh, Al-Qaïda et leurs semblables, parmi les Khawarij. Ils te disent nous sommes salafis. Et on leur répond quoi? Venez, on expose vos actes que vous commettez, comme le sang versé des musulmans, les attentats, les fusions du sang, allant jusqu'à tuer les imams des mosquées. On expose tous ces actes au livre, à la sunna et à la méthodologie des pieux prédécesseurs. Cela est-il en accord ou en contradiction avec le Coran et la sunna? Et là on verra. Et il n'y a de doute qu'on constate que cela correspond aux caractéristiques des Khawarij et à leur voix. Vous êtes donc des Khawarij. Et c'est cela votre véritable nom. Et nous, le nom que tu te donnes ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est d'exposer tes paroles et tes actes à la méthodologie des pieux prédécesseurs, afin de voir si tu es véridique dans ta prétention à la salafia ou si tu mens à ce sujet. Et c'est de cette manière qu'on pourra trancher les choses. Ainsi, on ne ment à personne et on ne trompe personne. Au contraire, on expose et on clarifie tout cela, afin que tout soit clair et limpide. Ensuite, chacun choisit pour lui-même. Quant à nous, il nous incombe de clarifier et de transmettre. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, « Inna alayka illa al-balagh » Tu n'es chargé que de transmettre. Voilà ce qui est obligatoire nous concernant. Montrer et clarifier le chemin. Clarifier ce qui la rend confuse. Et ensuite, c'est toi qui choisis ce que tu veux pour toi-même. Notre rôle ici est de distinguer pour toi celui qui est sincère dans sa prétention de celui qui est trompeur, menteur, et cherche à te duper. Après cela, c'est toi qui choisis pour toi-même. Et on n'attend de toi ni dirham ni dinar. On n'attend pas d'argent. On n'a ni groupe ni parti pour te dire viens adhère à mon parti.
ou fais-moi ton chef ou ton guide, ou encore sois mon serviteur. Tout cela n'existe pas dans notre da'wah. Mais accepte plutôt la vérité et chemine dessus. Voilà ce qu'on t'enjoint seulement. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il t'aide, t'accorde la réussite et te raffermisse. Et telle est notre voie, tel est notre chemin, telle est notre méthodologie que l'on a pris de nos savants. Et eux l'ont pris de leurs savants, et ainsi de suite jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ceci est notre chaîne de transmission, et ceci est notre méthodologie. Les gens de la sunna qui suivent la méthodologie des salaf, avec véracité et sincérité, leurs savants sont connus, et leur méthodologie est connue. Alhamdulillah. Et il reste encore une dernière remarque. Lorsque tu te nommes salafi, il se peut que tu te trouves dans un environnement où l'on ne connaît pas cette appellation. Que ce qu'en montrent les gens de l'innovation, comme les khawarij, les sectaires et leurs semblables. Dans ce cas, il ne suffit pas de te nommer simplement salafi, à ce moment-là et dans cet endroit-là précis. Mais tu dois plutôt expliquer aux gens le sens de ce mot et leur montrer que tu es innocent de ces sectes et de ces groupes sectaires qui sont imprimés dans les esprits comme étant ceux qui se nomment salafi. Dans certains pays, la salafia n'est pas connue du tout, car l'appel y est presque morte, à l'exception de quelques rares individus. Et lorsque sont survenus des événements politiques qui ont attiré l'attention de beaucoup de gens, qui s'y sont intéressés davantage qu'à leur religion, ils n'ont connu la salafia qu'à travers ce groupe égaré et corrompu. Ainsi, dans leurs esprits, l'appellation salafi désigne cette personne en particulier ou ce groupe égaré qui se nomme salafi. Dans ce cas, toi, tu dois expliquer et clarifier. Lorsque quelqu'un dans ce pays te demande, dans ce pays, Annie, on parle du pays dans lequel ceux qui se disent salafi sont en réalité des égarés parmi les khawarij ou autres, si quelqu'un dans ce pays te demande « Es-tu salafi ?» tu lui réponds « Que veux-tu dire par salafi ?» Si tu entends par là le suivi du livre, de la sunna et de la méthodologie des pieux prédécesseurs, alors oui, je suis salafi. Mais si tu entends par là la voix des khawarij qui s'est ancrée dans ton esprit comme étant la salafia, alors cela est faux. Il n'est pas permis de l'appeler salafia. Et ne te contente pas de dire seulement je suis salafi et de continuer ton chemin. Mais cherche d'abord à comprendre ce qu'est la salafia pour lui et à qui il s'affilie et à qui il l'affilie. Et cela est très important. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.